Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer ces gloire au Seigneur. Amen. Nous allons parler sur vaincre par tes paroles. Vaincre par tes paroles l'esprit de travail en vain. Vaincre par tes paroles l'esprit de travail en vain. Ésaïe chapitre 3, le verset 10. Marc chapitre 11, du 20e au 23e verset. Lisons ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Version Darby. Dites au juste que le bien lui arrivera, car ils mangeront le fruit de leurs actions. Matthieu chapitre 11, Marc 11, pardon, du 20e au 23e. Le matin, en passant, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Amen. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On nous assoit. Nous aurons un temps de prière de délivrance. Mais avant cela, nous voulons partager la parole de Dieu. Vaincre par ses paroles. Bien-aimé, Dieu ne nous a pas donné seulement la bouche pour manger. Mais la bouche aussi, c'est une arme dans le combat spirituel. Tu dois savoir parler pour remporter la victoire. Tu peux vaincre par tes paroles. Par tes paroles, tu peux déplacer les montagnes. Par tes paroles, tu peux recevoir les désirs de ton cœur. Dans un combat, il faut savoir parler. La Bible dit que le juste prospérera. Donc si tu ne dis pas, tu ne vas pas prospérer. On dit dites que le juste prospérera. Il jouira du fruit de son travail. Il aimait. Des fois Dieu n'agit pas dans nos vies parce que nos paroles ne lui permettent pas. Il sera difficile que Dieu fasse quelque chose dans ta vie si tu ne parles pas de la bonne façon. Ce que tu déclares et ce que Dieu fera arriver dans ta vie. On dit, dites-le que le juste
prospérera. Dites que le bien lui arrivera. Quand tu es là, en train de travailler, de chercher, il faut dire que le bien va m'arriver. Toi-même, tu es en train de dire que le bien m'arrive. Je suivrai de ce travail. Ce travail m'amènera loin. Je vivrai les portes ouvertes. On dit, dites que le bien lui arrivera. Le bien m'arrivera. Amen. Pas les malheurs, le bien arrivera. Le bien arrivera. Il y a un pouvoir dans nos paroles. Jésus a enseigné cela. Il a dit par vos paroles, vous pouvez déplacer les montagnes. Quelle est la montagne qui est devant toi? Par les paroles de ta bouche, tu peux déplacer cela. Cette situation qui est permanente dans ta vie. Par tes paroles, tu peux déplacer cela. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, pas si quelqu'un prie, pas si quelqu'un pleure, beaucoup sont en train de pleurer devant les montagnes, alors qu'il faut parler devant la montagne. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne et ne doute pas dans son cœur, ce qu'il dit, il le verra s'accomplir. Il le verra arriver. Il verra cela arriver. Donc la victoire et la défaite sont au pouvoir de notre langue. Tu dois savoir parler pour avoir la victoire. Isaïe chapitre 8, le verset 12 à 13. La Bible dit ceci. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint. Ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. N'appelez pas conjuration. C'est que ce peuple appelle conjuration. N'appelez pas crise. C'est que ces gens appellent crise. Ne craignez pas ce qu'ils craignent. Donc notre langage doit être différent. Quand ils disent la mort, nous on parle de la vie. Quand ils disent c'est fini, nous on dit que ça commence. Il dit n'appelez pas conjuration. C'est que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'ils craignent. Tu ne dois pas parler comme eux. Tu devais vivre la victoire. Ton langage doit être différent. Tu dois parler le langage de la victoire. Le langage de la possibilité. Les expressions comme ça ne va pas. Rien ne marche dans ce pays. Je suis venu accompagner les autres. C'est dur, c'est difficile. C'est le langage de Fernand. Ce n'est pas le langage de vainqueur. Le langage de la victoire. C'est différent. Le langage de la victoire, c'est différent. Tu ne peux pas aller aussi loin que tes paroles. Tu ne peux pas aller aussi loin que tes paroles. Tes paroles te limitent. Quand quelqu'un dit qu'il n'y a pas de travail dans ce pays, comment Dieu va te donner le travail? Parce que toi-même tu dis que
qu'il n'y en a pas. Quand tu dis qu'il n'y a pas la crise, toi tu dis qu'il y a la crise dans ces pays. Comment Dieu va faire de toi une exception? Ton langage doit être différent. Tu ne dois pas parler comme eux. Si tu parles comme eux, tu vas souffrir comme eux. Mais si tu parles différemment, Dieu fera aussi la différence. Amen. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu dois parler progrès. Réussite. Si tu veux voir cela. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc par la langue nous pouvons détruire certaines choses. Par nos paroles nous pouvons détruire certaines choses. Tu peux détruire le blocage dans ta vie par tes paroles. Tu peux détruire la pauvreté dans ta vie par tes paroles. Tu peux aussi te bloquer toi-même par tes paroles. Quand tu ne cesses de répéter matin et soir, rien ne marche dans ma vie. Rien ne marche dans ma vie. Rien ne marche dans ma vie. Comment tu vas agir? La victoire ou la défaite, c'est dans notre bouche, par nos paroles. Dieu honore tes paroles. Et attends que tu parles, tu fasses tes déclarations conformes à sa parole. Nous sommes dans le combat. Il ne faut pas être silencieux. Il ne faut pas parler de fait. Si tu t'étais, tu n'auras pas la victoire. Tu dois affirmer ta victoire. Il n'y a pas de travail. Mais moi j'aurai mon propre travail. Il y a la crise, c'est vrai. Mais moi, je vais continuer à vivre. Parce que mon Dieu est au-dessus de la crise. Amen l'église. Amen l'église. Dieu honore tes paroles. Dans le combat, il faut savoir parler. Quand Goliath est sorti, Goliath a commencé à parler contre David. Il a commencé à maudire David. David ne s'est pas tué. David aussi a commencé à parler. Il a dit aujourd'hui, je vais couper ta tête. Je donnerai ta chair à manger aux oiseaux du ciel. Ta chair. Je vais donner ça aux oiseaux du ciel pour manger. Aujourd'hui, tout le monde le saura. Qu'en Israël, il y a un Dieu. Toi, Goliath, tu es un incirconcis. Tu marches contre moi avec l'épée et les javelots. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des Sabaoth. Il a parlé. Il a parlé. Il a affirmé sa victoire. Dans les combats, il faut parler victoire. Si tu veux voir la victoire. Le monde dit il ne faut pas chanter la victoire avant la guerre. Mais c'est Dieu qui doit chanter la victoire avant la guerre. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de les comprendre? Est-ce que quelqu'un est en train de les comprendre? Tu dois parler que moi je réussirai. J'aurai mon propre travail. Je vais me marier. Je ne mourrai pas dans les célibats. Non. Je vais me marier. J'aurai mes propres enfants. Je monterai. Parce qu'il a dit, mes enfants seront la tête et non. Même si aujourd'hui je suis en bas,
Je sais que je monterai. Je monterai. Oh, je vois Dieu te faire monter au Lord. Je vois Dieu te faire monter au Lord. Tu ne resteras pas en bas. Tu monteras. Tu monteras. Tu monteras. Tu monteras. Sache Dieu parler. Sache Dieu parler. Qu'aucune situation ne puisse fermer ta bouche. Parle. Déclare. Même s'il y a les noirs. Parle. Parle. Comment parler pour remporter la victoire? Première chose, ne pas considérer vos circonstances. La grande opposition, c'est nos circonstances. Nos circonstances actuelles combattent nos paroles. Elles combattent nos paroles. À un moment donné, moi-même j'avais des circonstances difficiles. Et il n'y avait pas espoir. Tout était dans le noir. Mais dans ces circonstances-là, je disais toujours, je m'en sortirai. Je m'en sortirai. Je m'en sortirai. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Aujourd'hui ça règne, mais ça ne va pas régner toujours. Tu mets dans la pauvreté dans les banques. Mais par le passé là, c'est les circonstances qui peuvent changer. La Bible dit vers le soir, la lumière apparaîtra. Je dis que dans le soir de ta vie, la lumière va apparaître. La lumière va apparaître. La lumière va apparaître. La lumière va apparaître. Mais regarde pas tes circonstances. Ce n'est pas parce que tu manques d'argent que tu es pauvre. Non. Non, tu n'es pas pauvre. Et ne parle pas comme si tu es pauvre. C'est une circonstance. Ça va passer. Tu peux manquer aujourd'hui, demain tu vas voir. Il y a des gens qui étaient pauvres hier. Aujourd'hui ils sont des millionnaires. Donc les circonstances même changé. Ne parle pas en fonction des circonstances. Ah, c'est fini pour moi. Rien ne marche pour moi. Non. Ça va marcher au nom de Jésus. Ça va marcher. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Même si tout est dans le noir, je sais une chose. Mon rédempteur se levera. Il ne se lèvera même les derniers. Oh, je vois Dieu se lever dans ta situation. Je vois Dieu se lever dans ta situation. Il ne se lèvera même les derniers. Il se lèvera même les derniers. Donc ne regarde pas tes circonstances actuelles. Ne parle pas en fonction des circonstances actuelles. Ça peut changer. Tes circonstances actuelles sont passagères. Ce n'est pas la vérité. C'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. Même si tu es maladie dans ton corps, ce n'est pas la vérité. C'est une circonstance. Qui a dit que tu mourras avec cette maladie? Ce n'est pas Dieu. C'est les hommes. Donc ça peut changer. Tu n'es pas condamné, tu es béni. Ne parle pas comme quelqu'un qui est condamné. Cette situation est passagère. Ça va passer. 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 Beaucoup de gens, à cause de leurs circonstances, ils sont toujours en train de parler négativement. Et ils sont en train de se bloquer. Cesse de parler de tes échecs et de tes déceptions. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu peut faire sortir du bien à cette situation-là.
Je me rappelle. Je travaillais quelque part. Après un certain temps, on a mis fin à mon contrat. Le contrat est terminé, on a mis fin à ça. J'étais devenu chômeur. Première chose que j'ai dit, quand on m'a donné cette lettre-là, je leur ai dit, le Dieu qui m'a donné ce travail va me donner encore un autre travail. Tu sais que j'ai dit? Je dis, le Dieu qui m'a donné ce travail va me donner un autre travail. Quand une porte se ferme, une autre souffre. C'est comme ça qu'il faut parler. Quand une porte se ferme, une autre souffre. Oh, je vois une autre porte s'ouvrir pour quelqu'un. Une autre porte va s'ouvrir pour toi dans les yeux. Ce n'est pas encore fini pour toi. Parce que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Si tu peux dire fini pour toi, c'est Dieu. Ce n'est pas les autres. Ce n'est pas cette circonstance-là. Non. Tu ne mourras pas dans cet état-là. Il y aura les changements. Parle conforme à la parole de Dieu. Je dis, Dieu va ouvrir une autre porte. Je suis rentré à la maison, je dis à madame, j'ai fini. Mais Dieu va me donner une autre porte. Dieu va ouvrir une autre porte. Ça n'a pas fait 3 mois. Il y avait une autre porte qui est ouverte. Tes parents te donneront la victoire ou la défaite. Ne parle pas en fonction de tes circonstances. Tu peux échouer, mais tu n'es pas un échec. Tu peux divorcer, tu n'es pas un divorce. Amen. 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 Ne parle pas en fonction de tes circonstances. Tu n'es pas pauvre. Pourquoi te mettre dans les camps, nous les pauvres? Nous les pauvres. Nous les mendiants. Qui t'a dit que tu es mendiant? Ah, nous les diabétiques. Qui t'a dit que tu es diabétique? C'est des médecins. Mais Dieu te dit que tu as été guéri par le meurtre. C'est ça de Jésus. Tu as été guéri par ces meurtrissures. Tu as été guéri par conformément à la parole et non conformément aux circonstances. Je m'en sortirai. Je m'en sortirai. Même si aujourd'hui je suis tombé, je me releverai. Même si je suis dans les ténèbres, l'éternel est ma lumière. L'éternel est ma lumière. Les ténèbres ne régneront pas. J'aurai mon propre travail. Les portes vont s'ouvrir. Tout va bien. Tout va bien pour moi. Tout va bien pour moi. Parlez victoire. Ne considérez pas vos circonstances. Avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Ne parlez pas en fonction de la situation. Il y a une possibilité pour moi. J'entends quelqu'un dire il y a une possibilité pour moi. Il y a une possibilité pour moi. Il y a une voie de sortie pour moi. Il y a une voie de sortie pour moi. C'est ça le langage. J'aime les Quinois. Quand ils disent Ekosimba. Il faut se dire soi-même. Quand tu marches à coup de route, ça va marcher pour moi. Ça va marcher pour moi. Ça va marcher pour moi. Même si tu dors d'abord, ça va marcher.
marcher pour moi. Ça va marcher pour moi. Ça va marcher pour mes affaires. Même si aujourd'hui il n'y a pas de bénéfices. Même si aujourd'hui il n'y a rien. Ça va marcher pour moi. Ça va marcher pour mes affaires. Ne considère pas tes circonstances. Jésus a dit par tes paroles, tu seras justifié. Matthieu 12, verset 37. Lisons cela. Matthieu 12. Le verset 37. Par tes paroles, tu seras justifié. Dans d'autres versions, dit par tes paroles, tu auras la victoire. Par tes paroles, tu seras condamné. Non, tu es condamné par tes paroles. Pas par ce que les gens disent. Ce qui est important, ce n'est pas ce que les gens disent à ton sujet. Mais ce que toi-même tu dis à ton sujet. On dit par tes paroles, tu auras la victoire. Par tes paroles, tu auras l'échec. Je dois parler pour avoir la victoire. Quand tu parles toi-même, Galatulika. Ah, moi, là j'ai dépassé. Je ne sais pas si je vais me marier. Ah, l'âge, c'est trop tard pour moi. Ces enfants vont me casser la tête. Ça c'est quel langage? Ne parle pas en fonction de tes circonstances. On dit par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras aussi condamné. Pour qu'on te justifie, pour qu'on te donne la victoire, on attend ce qui sont de lui. Chaque jour, il est en train de dire ça. Ça va marcher pour moi. Ça va marcher. Même si ça ne marche pas pour les autres. Pour moi, en tant qu'enfant de Dieu, ça va marcher. Ça va marcher. Ça va marcher. Ça va marcher. Il y a longtemps, j'ai parlé. Dieu va me faire passer de Bacolonès à Mercedes. Amen. De Bacolonès à Mercedes. Amen. Oui. Il y a longtemps j'ai parlé ça. À l'époque, je n'avais même pas 500 $. Mais j'ai déclaré. Ne déclare pas en fonction de tes circonstances. Parle en fonction de ce que tu crois. Qu'est-ce que tu crois? Ta situation va changer. Que toi tu vas réussir dans les affaires. Que toi tu auras un bon travail. Que toi tu vas te marier à un homme riche. Parle de cela. Ce que tu parles, c'est ce qui va te donner la victoire. Ce que tu parles, c'est ce qui va ensuite te condamner. Après quelques temps, j'ai eu l'argent. J'ai acheté ma première voiture Mercedes 190. Tes paroles, tes paroles, tes paroles, tes paroles te donneront la victoire ou te donneront la défaite. Même Dieu, au commencement,
Il y avait les ténèbres. Il y avait les chaos. Est-ce que Dieu a parlé ténèbres? Que la lumière soit. Que la lumière soit. Ne parle pas en fonction de ta situation. Parle en fonction de ce que tu veux voir. Si tu veux voir les changements, commence à parler des changements. Ma situation va changer. Je vais progresser. Non, je vais progresser. J'ai toujours donné ces petits témoignages. Quand j'ai commencé ce travail, premier jour, je suis passé à la radio. J'ai prêché. J'ai dit aux gens, venez le samedi à partir de 10h. J'ai donné l'adresse. Je vais recevoir et prier pour vous. Après l'émission, je suis rentré à la maison. Je me suis préparé. J'ai dit à madame, ferme les enfants là-bas. Parce que je vais recevoir les gens. Je commence déjà. Aujourd'hui, c'est les jours de réception. Que les enfants ne viennent pas me déranger. Les enfants étaient là. Et j'étais là. 10h. Jusqu'à 13h. Personne ne fait. Et maintenant, le diable a commencé à m'amener des pensées. Tu vois, les gens ne sont pas faits. Ils ne viendront jamais. Tu sais, dans cette vie, il y a combien de pasteurs? Et toi? Il y a déjà un bon travail. Vous avez pas de ça. Contente de ça. Yo, la dernière m'a commencé là. Les gars ne sont pas venus. C'est ça. Il y a la réalité et la vérité. Ce jour-là, les gens n'étaient pas faits. Moi-même, je me suis levé. J'ai commencé à dire. Si aujourd'hui ils ne sont pas venus, les samedis prochains viendront. Les gens viendront. Les gens viendront. Satan, tu as menti. Ils viendront. Mais ils viendront nombreux. Ils viendront nombreux. La semaine qui a suivi, je suis allé faire l'émission. J'ai donné les coordonnées. J'ai dit, vous voulez me voir? L'adresse telle à Noir. Chaque samedi à 10h, je suis là. Le deuxième samedi, j'étais aussi là. 10h. J'étais déjà là. 11h. J'étais là. J'étais en train de dire. Ils vont venir. Ils vont venir. Ils vont venir. 11h30. Je dois quelqu'un toquer. Je vais ouvrir. Maman Néné était là. Oui. Oui, elle est là. Entre là-bas. C'était pas la personne de la prière. Je l'ai fait vite. Passe là-bas. Attends les gens. 12h. Toujours personne. J'ai commencé, on les m'a dit. Ils vont venir. Ils vont venir. À 13h. Je vais ouvrir. Je n'oublierai pas ses papas. Il me dit, ici c'est chez les pasteurs. J'ai dit oui. Pourquoi j'ai suivi à la radio?
Je suis venu pour que les pasteurs puissent prier pour ma délivrance. Et mon cœur, il a fait beaucoup de choix. Je voulais même embrasser ces papas-là. Je voulais même embrasser ces papas-là. J'ai dit au diable, ça marche. Ça marche. Je dis que ça marchera aussi pour toi. Ça marchera aussi pour toi. J'ai reçu ces papas-là. J'ai prié pour lui. Et il est parti. Le samedi qui a suivi, les gens sont finis encore nombreux. L'autre samedi-là, c'était encore plein. Le samedi qui a suivi encore, il n'y avait plus de place. Amen. L'autre levé va atteindre au salon. J'ai appelé le pasteur Thierry. J'ai appelé le prophète Jérémie. Venez m'aider. Parce que les gens sont nombreux. Les gens viennent nombreux. À tel point que la maison était devenue petite. Et nous avons pris la place pour créer là où nous avons commencé. Jusqu'aujourd'hui, les gens continuent toujours à venir. Les paroles ne parlent pas en fonction de tes circonstances. Tu dois dire que ça va réussir. Même si toi-même tu dis que ça ne va pas réussir. Même moi si je dis ça va réussir. Ce qui est important c'est ce que toi tu dis. Il y avait les ténèbres. Tu as parlé en fonction de ce qu'il devait voir. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Je m'en fous des ténèbres. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Je parle de la vie d'une personne comme elle. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Au nom de Jésus. Comme tu dis Amen. Que cela s'accomplisse dans ta vie. Yes. Ne parle pas en fonction des circonstances. Parle en fonction de ce que tu crois. Je serai délivré. Je serai guéri. Je m'en sortirai de cette situation. Satan, tu as menti. Comme tu n'as pas pu retenir Jésus dans les tombeaux, tu ne pourras pas me retenir dans la pauvreté. Je ne suis pas pauvre. Je disais ça depuis longtemps. Je ne suis pas pauvre. Parce que je ne peux pas ressembler à Dieu en étant pauvre. Je peux manquer, oui. Je ne suis pas pauvre. Donc, dans la liste de pauvres, je ne suis pas là. Je me suis enlevé. Amen. Et aujourd'hui, c'est devenu une réalité depuis longtemps. Par tes paroles, tu auras la victoire. Par tes paroles, tu auras la défaite. Il y a une sœur qui parlait dans une église. Elle avait fait longtemps dans le célibat. Et elle-même, quand elle a eu la révélation, elle a commencé à parler. Cette année, je vais rencontrer mon mari. Cette année, je vais les rencontrer. Je vais les rencontrer. Partout il se trouve. Je l'appelle sur mon cœur. C'est comme la folie. C'est la foi. Cette année, je vais rencontrer mon mari. Tu peux dire à une sœur, ton Adam existe. Amen. Même si tu as connu une déception, ce n'était pas ton Adam. Ta moitié existe. Les paroles attirent. Les paroles attirent les bonnes choses. Ça attire les bonnes choses vers nous.
Il y a longtemps j'ai commencé à parler. Le bonheur et la grâce. Bonheur et grâce. Accompagneront tous les jours. Bonheur et grâce. 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 Il ne se passe pas une semaine. Il est qui s'appelle mon côté. Il ne se passe pas une semaine que quelqu'un me donne l'argent ou les biens. Pour son côté moto, après ça va toutes les semaines. Ils ont qui va pour son yosso. Tu vois quelqu'un, pasteur, Dieu va toucher pour te donner ça. Pasteur, ça c'est pour toi. Ça c'est pour toi. Dieu a commencé à me rappeler. Mais c'est ça le bonheur, la grâce que tu parlais. C'est ce qui commence à t'arriver. C'est ce qui commence à te poursuivre. Je déclare que le bonheur et la grâce va te poursuivre au nom de Jésus. Bonheur et grâce. Bonheur et grâce. À gauche, à droite. Bonheur et grâce. 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 Va te suivre. Va te poursuivre. Jour et nuit. Les paroles, tu attires les bonnes choses vers toi. Ne parle pas en fonction de tes circonstances. Ne parle pas en fonction de ta situation. Non. Ne parle pas selon les rapports des médecins. Parle selon ce que Dieu dit. Ne parle pas selon la situation de ce pays. La Bible dit tout va bien. La Bible dit si vous êtes tossé, vous mangerez les meilleures productions du pays. Moi je vais manger les diamants de ce pays. Moi je vais profiter du coltan, de l'or de ce pays. Je dois profiter de cela. Même si aujourd'hui je ne profite pas, je dois. Il arrivera que Dieu ne va pas placer au Congo par hasard. Non. Je dois profiter de l'or, de l'argent, des diamants. Je profiterai de cela. Je profiterai de cela. Je ne vais pas dire toi tu es Kamboka. Non. Yes. Amen. C'est un bon pays. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je profiterai de lait et de miel de ce pays. Je profiterai de cela. Je profiterai de cela. Regardez les étrangers. Ils ne veulent pas quitter ce pays. Et quand ils viennent toujours, il y a la richesse dans ce pays. Il y a la richesse. Il y a la richesse. Il y a la richesse. Il y a la richesse dans ce pays. Mais nous-mêmes, ça ne va pas dans ce pays. Ça ne va pas. Et ça n'ira jamais. Avec les élections qu'on a eues, ça va pas. Il n'y a rien de bon dans ce pays. Moi, je ne parlerai pas comme ça. Même si c'est difficile. Mais moi, parce que j'appartiens au royaume de Dieu, je bénéficierai des richesses de ce pays. Dieu va me connecter là où on partage l'argent de ce pays pour que je puisse en bénéficier. Les paroles ont un pouvoir, frères et sœurs. C'est la révélation qui a changé ma vie. Il y a le pouvoir dans les paroles. Il y a longtemps. Dieu a utilisé un homme de Dieu pour faire entrer ça dans mon cerveau. Révérend Dayo Samuel. Dieu a utilisé cet homme-là pour faire entrer cette vérité qui a un pouvoir dans nos paroles. Ce que tu dis, c'est ce que tu verras. Ce que tu dis, c'est ce que tu deviendras. Quand j'ai dit, ce n'est plus centre évangélique, montagne de transfiguration. Non. Centre montagne de transfiguration qui était.
Je dis, c'est le centre international. Centre international pour la mokili mobimba. Aujourd'hui, les Camerounais, les Burundais, les Rwandais, les Français, les gens de toutes les nationalités nous suivent. Bato ya bikolo nyonso bazali kolanda biso. Ce que Dieu a mis en moi, ce n'est pas seulement pour les Congolais, c'est pour les nations. Je dis que tu n'es pas petit parce que tu n'as pas l'argent maintenant. Non. Tu es grand parce que tu portes en toi quelqu'un qui est grand. Dieu dit à moi, je ferai de toi une grande nation. Abraham n'avait rien. Il dit non, quand c'est son père. Je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand. Il faut parler à terme de grandeur. Ne parle pas selon tes circonstances. Je vais continuer ce message légitime. Maintenant, nous devons pour la prière. Par tes paroles.